Le coordonnateur du Proval CV, Younous Sambalo, en plus de son statut de fervent militant de la lutte contre le sous-développement, n'a jamais aussi cessé de combattre tout facteur ressemblant au pied de nez aux nombreux efforts consentis par les femmes dans la longue marche vers l'atteinte de l'autonomie, surtout financière. Une masculinité positive louée et célébrée par les femmes du Fouladou en marge de la journée qui leur est dédiée à travers le monde. On préfère aujourd'hui, nous les femmes, faire le sargal de président Younous Sambalo, un homme de développement. Vraiment, il fait tout pour la région de Kolda. Il a compris que le développement ne peut pas se faire sans la femme. C'est grâce à lui aujourd'hui que beaucoup de femmes ont pu accéder à des formations. On peut faire beaucoup de formations et on peut encore accéder au financement. Parce que ce n'était pas facile du tout. Il n'a jamais cessé d'accompagner les femmes. Pour l'élite du jour, cette masculinité positive en faveur de l'égalité entre hommes et femmes reste la voie sûre vers l'autonomisation des femmes, synonyme d'éradication de la violence économique dans cette contrée. Quand on parle de foyer et de ménage, c'est d'abord la femme. C'est elle qui est chargée d'éduquer pratiquement nos enfants. C'est elle qui est au four et au moulin. On sait au Sénégal que plus de 50% même de la population est représentée par est constituée de femmes. Je pense que le développement dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, bref, en tout cas dans tous les domaines, on ne peut pas le faire sans la femme. Et donc c'est une force extrêmement importante pour le développement. Quant à l'accès aux fonctions électives et aux instances de prise de décision, il appartient aux femmes de booster le taux relativement faible en s'inscrivant massivement sur les listes électorales, a indiqué l'hôte des femmes. Vous savez, les femmes représentent plus de 50% de la population. Donc, si toutes les femmes s'inscrivent sur ces listes électorales, c'est sûr et certain qu'elles auront encore beaucoup plus de poids dans les instances de décision. Et c'est pourquoi j'ai fait cet invite de prendre toutes les dispositions le moment venu et inscrire le maximum de personnes. Ça va démarrer le 6 avril. Nous voulons que véritablement en 2024, que notre candidat soit élu dès le premier tour. Grâce à l'accompagnement constant, les femmes du Fouladou bénéficient de plus en plus de formations, s'activent dans la transformation et développent au même moment un système d'épargne et de crédit à l'échelle communautaire.